Bienvenue dans la série de tutoriels sur les appareils Breas. Aujourd'hui, nous allons voir comment configurer le Vivo 3 pour la thérapie nasale à haut débit. Tout d'abord, nous accédons au menu Réglages. Lorsque vous sélectionnez Réglages, vous verrez apparaître tous les modes de ventilation sur la première ligne. Sélectionnez cette ligne à l'aide de la flèche du bas. Ensuite, en utilisant la flèche droite, faites défiler les différents modes de ventilation. Après le mode CPAP, vous trouverez le mode de thérapie nasale à haut débit. Ce mode nécessite qu'un seul réglage, le niveau de débit. Pour modifier ce paramètre de débit, utilisez la flèche du bas pour le sélectionner, puis ajustez-le à l'aide des flèches gauche et droite. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur Suivant pour accéder aux alarmes disponibles. Vous y trouverez une alarme de déconnexion du circuit, ainsi qu'une alarme de circuit bloqué. Les deux alarmes sont activées. Si vous souhaitez les désactiver, sélectionnez-les, puis utilisez la flèche gauche pour les désactiver. Pour les réactiver, utilisez la flèche droite, puis appuyez simplement sur Valider. L'appareil sera alors prêt à administrer une thérapie nasale à haut débit à un débit de 40 litres par minute. Lorsque l'appareil est actif, le bar graphique bleu indique le débit en litres par minute délivré. Si vous souhaitez modifier le débit pendant le traitement, il vous suffit d'accéder au menu Réglages, d'ajuster le débit, et le nouveau réglage sera appliqué immédiatement. Il est important de noter qu'on peut ajouter de l'oxygène au niveau de l'entrée d'oxygène à l'arrière du Vivo 3 jusqu'à 30 litres d'oxygène par minute. Il est également essentiel de s'assurer que le débit total que vous définissez est toujours supérieur au débit d'oxygène ajouté à l'arrière du Vivo 3. Pour éteindre le Vivo 3, il vous suffit d'appuyer sur le bouton Marche-Arrêt. Examinons de plus près certaines spécifications du Vivo 3 lorsqu'il est utilisé pour la thérapie nasale à haut débit. Lorsque vous utilisez le Vivo 3 pour la thérapie nasale à haut débit, le circuit de ventilation est raccordé à l'arrière de l'appareil, puis connecté à un humidificateur externe chauffé. Celui-ci est ensuite relié à un circuit chauffant qui permet d'administrer la thérapie via une canule nasale. Il est possible d'ajouter de l'oxygène au traitement jusqu'à 30 litres par minute au niveau de l'entrée d'oxygène à l'arrière de l'appareil. Lors de l'utilisation du Vivo 3 pour la thérapie nasale à haut débit, l'humidificateur intégré ne peut pas être utilisé. Nous recommandons donc l'utilisation d'un humidificateur externe chauffé. Le Vivo 3 est capable de fournir un débit allant de 4 à 60 litres par minute. Ce débit peut contenir jusqu'à 30 litres d'oxygène minute. La FiO2 ne peut pas être mesurée par le Vivo 3. Le Vivo 3 dispose de plusieurs alarmes pouvant être utilisées lors d'une thérapie nasale à haut débit. Parmi elles, une alarme pour circuit bloqué, une alarme pour déconnexion du circuit, et dans le cas où un capteur SpO2 est connecté et est utilisé, des alarmes pour des niveaux de SpO2 trop élevés ou trop bas, ainsi que pour la fréquence cardiaque. En plus de la thérapie nasale à haut débit, le Vivo 3 peut être utilisé pour la ventilation invasive et non invasive, avec les modes de ventilation S, ST, T, ainsi que CPAP. Lorsque vous ajoutez de l'oxygène pendant la thérapie nasale à haut débit avec le Vivo 3, la FiO2, que vous atteindrez, dépendra du débit total combiné au débit d'oxygène appliqué. Pour une même quantité d'oxygène, une augmentation du débit total entraînera une diminution de la FiO2. À débit total constant, une augmentation du débit d'oxygène augmentera également la FiO2. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Pour plus d'informations et de vidéos sur l'utilisation de nos ventilateurs Vivo, veuillez visiter notre site web educationbybreas.com. Merci de votre attention.